Bonjour Nicolas Pouvron-Monty, merci d'être en direct avec nous. Vous avez publié des chiffres sur le nombre de détenus étrangers. Je voulais que vous nous les précisiez, ces chiffres. Plus 80%, c'est la progression du nombre de détenus étrangers ces 20 dernières années. C'est énorme, plus 79% exactement. C'est ça, tout à fait, entre 2002 et 2022, puisque les dernières données du ministère de la Justice sur lesquelles on peut s'appuyer pour ventiler les prisonniers par nationalité sont ceux de 2022. On a eu effectivement une hausse de 79% du nombre de détenus étrangers en France. On a aujourd'hui dans nos prisons environ un quart de détenus étrangers, strictement étrangers, ce qui veut dire qu'on ne compte pas par exemple les binationaux dans ces données-là. Et ce qui est très frappant au-delà de cette hausse globale, c'est aussi la disproportion par nationalité. C'est-à-dire que les détenus algériens sont les plus nombreux parmi les détenus étrangers, ça s'entend parce que les Algériens sont eux-mêmes les immigrés les plus nombreux en France. Mais là où il y a une vraie disproportion, c'est que les Algériens sont plus nombreux à eux seuls dans les prisons françaises que les étrangers de toute l'Union européenne réunie. Donc c'est aussi un phénomène qui mérite d'être analysé nationalité par nationalité. Oui, et je veux dire, par continent, 57% des étrangers détenus sont originaires d'Afrique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement une part très forte des détenus de nationalité africaine parmi les détenus étrangers, mais en soi, ça fait écho à des données sur lesquelles on avait pu travailler précédemment et qui concordent dans leurs conclusions. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de ça, on avait travaillé sur les données des mises en cause en 2023. Donc les mises en cause, ce sont les personnes qui ont été entendues par les forces de l'ordre et contre lesquelles ont été retenus des éléments graves attestant qu'ils ont commis ou tenté de commettre un ensemble de délits. Et on se rendait compte que la part des mises en cause étrangers par rapport aux étrangers dans la population générale était 2 fois plus importante. Mais quand on allait là aussi par groupe de nationalité, on se rendait compte que par exemple dans les transports en commun, les étrangers ressortissants du continent africain, donc à la fois Maghreb et hors Maghreb, étaient 11 fois plus représentés parmi les mises en cause qu'ils ne l'étaient dans la population générale. Donc on retrouvait là aussi ce phénomène de disproportion par nationalité. Alors, petite précision, précision tout court, ces chiffres ne prennent pas en compte les binationaux. Absolument. C'est-à-dire les franco-algériens, franco-marocains, franco-thaïlandais, je ne sais, ou franco-maliens, je ne sais pas, mais les binationaux ne sont pas pris en compte. Non, absolument. Ces données ne concernent que les étrangers au sens strict, les étrangers non français, sans nationalité française aucune. La question du nombre de binationaux en prison, c'est un angle mort à ce jour. Il y a eu plusieurs questions parlementaires qui ont été adressées au ministère de la Justice ces derniers mois et ces dernières années. Je pense notamment à une question du député Alexandre Loubet à la fin de l'année 2022. Normalement, le gouvernement est tenu de répondre en délai contraint aux questions qui lui sont posées par des parlementaires. Le ministère de la Justice n'a toujours pas apporté d'éléments de réponse à ce sujet. On peut espérer que la nouvelle séquence qui s'ouvrira après l'élection législative, quel qu'en soit le résultat, permettra au moins de clarifier l'accès à l'information sur un certain nombre de ces sujets. Oui. À ce jour, qu'on soit bien clair, il n'y a plus l'expulsion des étrangers détenus. C'est-à-dire qu'ils font leur peine et ensuite ils exécutent leur peine et ensuite ils restent en France. C'est ça. Alors là où il peut y avoir une décision judiciaire d'éloignement du territoire, c'est lorsqu'est prise, dans le cadre du jugement, une interdiction du territoire français. Donc l'ITF, c'est la mesure d'éloignement qui peut être spécifiquement prise par le juge dans certains cas. Mais ce qui est assuré, c'est qu'il n'y a pas d'éloignement systématique des étrangers détenus pendant ou au terme de leur peine. Alors, le gouvernement a essayé d'élargir les possibilités d'expulsion des étrangers représentant un trouble grave pour l'ordre public avec la dernière loi immigration, donc notamment en levant des protections contre l'éloignement dont bénéficiaient certains profils entrés avant 13 ans en France sous réserve qu'ils aient commis un certain nombre de crimes ou de délits. Mais en vérité, même ces mesures aujourd'hui, dans leur effectivité, elles se trouvent très contraintes par le poids du juge, car même si le gouvernement prend une décision d'expulsion contre un profil particulier en estimant qu'il menace gravement l'ordre public, on n'est pas à l'abri que le juge, estimant la proportionnalité de cette décision avec, par exemple, le droit au respect de à la vie privée et familiale du détenu, puisse annuler cette expulsion. Donc en vérité, c'est tout notre ordre juridique qui doit être revu à l'aune de ces constats.